Merci beaucoup. Bonjour, 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 bonjour. Je prends corps avec la scène. C'est bon. Bonjour tout le monde. Je me présente très rapidement. Je suis Louise. C'est la première fois que je fais une présentation de ce type, donc je suis surstressée. Voilà, si je signe trop vite, les interprètes feront signe, mais vous le pouvez aussi si jamais ça vous pique les yeux. D'accord? Voilà, ça c'est dit. Petite parenthèse avant de commencer, j'ai énormément de contenu à dire. Je vais essayer de laisser de la place pour les questions-réponses, mais peut-être que nous n'aurons pas le temps. Voilà, j'ai prévu des choses dans cette petite pochette bleue à la fin, qui sont de la documentation féministe. Je souhaitais la distribuer gratuitement. C'est bon pour tout le monde? Super. Eh bien, passons à ce qui nous occupe ce soir. Euh, J'ai pu en discuter avec les interprètes avant. Féminisme, sexisme, masculinisme, qu'est-ce que c'est? Souvent, ces définitions ne sont pas bien claires, donc je vais revenir sur la terminologie parce que je pense que c'est important lorsqu'on lit des articles de presse ou des posts sur les réseaux sociaux de maîtriser ces sujets. Next! Alors, un cliché qu'on connaît tous sur le féminisme, eh bien, c'est dans tous les livres. Hein. Donc là, j'ai repris une petite plage de BD que vous pouvez voir. C'est bon? C'est assez grand? Parce que je sais que vous aimez bien quand c'est très grand. Voilà. Bon, c'est pas la peine que je signe le texte. Voilà. Vous voyez. Je pense que quand on dit je suis féministe, les gens, c'est ce qui se passe dans leur tête. Ensuite, voilà, donc c'est un recensement qui est très récent, hein, c'est une enquête qui a été faite en 2026, qui selon moi est assez marquante. 60% des hommes pensent encore que les femmes veulent avoir plus de pouvoir et que c'est ça le féminisme, mais ce n'est pas ça. Et 60%, c'est quand même important. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse et qu'on comprenne les différentes terminologies que j'ai citées avant pour avoir moins peur. Ensuite. Donc là, je ne vais pas répéter ce qui est écrit sur le PowerPoint, mais j'ai pris une petite définition du féminisme que je trouvais plutôt adaptée. Voilà, je vous laisse lire. Super, c'est bon. Là, vous voyez différentes images aussi. Je vais éviter d'aller trop sur le côté, sinon je vais tomber. Mais c'est des représentations, des iconographies qu'on peut retrouver dans la société en général et qu'on peut associer au féminisme. Donc, par exemple, vous retrouvez le logo de Femmes sourdes, citoyennes et solidaires. C'est bon, l'interprète là. Super. Voilà. Donc, FSCS est une association de personnes sourdes. Là, bon, c'est des logos qui parlent aux entendants comme aux sourdes. Super. J'adore quand je fais ça et que ça passe à la slide suivante. Donc, féminisme, qu'est-ce que c'est? J'ai quelques images pour essayer de vous faire comprendre visuellement. Alors, c'est la lutte contre les violences. Mais les violences faites à qui? Eh bien, évidemment aux femmes, mais aussi aux enfants, qui sont bien souvent victimes eux-mêmes de violences. Si les mamans sont victimes de violences conjugales, c'est presque sûr que les enfants sont victimes de violences aussi. Les minorités de genre, quelles qu'elles soient, sont aussi victimes de violences. Donc c'est des luttes contre ces violences. Là, ce symbole-là, tout le monde le connaît, la justice. Eh bien, le féminisme, c'est aussi pour l'accès au droit, à l'égalité de droit entre les genres. Mais est-ce que la justice est juste? Eh bien, pas toujours. Donc c'est pour ça que les luttes existent toujours. Alors, quand on parle de justice et d'égalité, on parle de quoi? Eh bien, de vivre en société, mais dans tous ses aspects. Et puis aussi d'égalité financière, mais ça, on y reviendra après, d'égalité économique, pardon. Et puis là, la chaîne brisée, c'est un symbole de liberté. Eh bien oui, parce que on a l'impression que ça avance pour les femmes, mais dans la réalité, est-ce qu'elles sont libres et indépendantes? Non, toujours pas. Ensuite, cette image à gauche, elle est intéressante, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah mince, je peux pas me mettre devant le PowerPoint. Ok, bon. Là, on a deux mots, deux concepts qui sont intéressants. On a égalité et équité. L'égalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple, nous avons un homme, une femme qui travaillent avec un salaire égal, un temps de travail égal, mais la femme va être épuisée. Pourquoi? Ben parce que les hommes ont leur propre cycle circadien de 24 heures, manger, boire, dormir. Et puis les femmes, eh bien, elles ont leur cycle menstruel, elles ont peut-être parfois de l'endométriose, des problèmes de santé. Et donc toute cette charge, eh bien, elles ne peuvent pas suivre le même rythme de travail. Et donc leur permettre d'avoir un rythme de travail réduit, ça serait de l'équité. Il y a par exemple le congé menstruel dont on peut parler, qui permettrait aux femmes eh bien, d'être véritablement l'égal de leurs collègues hommes. Et donc mettre en place ces mesures-là, ça s'appelle de l'équité. Voilà. Et souvent on parle d'égalité, mais pour moi c'est pas ça l'essentiel, c'est l'équité dont on a besoin. Par exemple, moi j'avoue je suis un petit peu... quand je parle de féminisme, on me dit oui, bah ça va, vous avez telle ou telle loi, ça suffit. Je dis mais c'est pas ça dont il s'agit en fait. Vraiment pour moi, le cœur de la question, c'est l'équité. Bon. Ensuite, le féminisme, comment il est visible? Eh bien, par les différentes manifestations, sur les médias. Voilà, on a souvent le porte-voix. J'ai choisi ça comme symbole des revendications féministes. Et puis, eh bien, voilà, ce symbole-là, puisque voilà, il y a des femmes féministes sourdes également, parce que, eh bien, il y a différents types de diversité, et au bas de la chaîne, on a les personnes femmes et sourdes. Voilà. Donc, on a choisi ce symbole-là pour nos militantismes à nous. Alors, on peut être femme, et puis avec d'autres identités qui nous... On pourrait être, par exemple, voilà, on a une femme... Voilà, au départ, pour moi, voilà, la discrimination était être une femme, mais en fait, on peut être aussi une femme racisée, et donc tout ça, ça s'appelle la double, triple, quadruple peine. Je vais vous donner un exemple qui vous parlera certainement plus. Donc, par exemple, on a cette photo. Voilà, ça, elle a combien de peines, cette femme? Quand je dis peine, c'est charge sociale. Hein. Une. Ok, super. Cette autre femme, à votre avis? 2, hein? Ouais. Donc, c'est une femme et elle est racisée. Donc là, c'est une double discrimination. Parce qu'on parle souvent du privilège blanc, mais chez les femmes, c'est un peu différent. Une autre image. 3. Non, 2. C'est une femme handicapée. Voilà, elle n'est pas blanche. Ah, ça y est, vous commencez à comprendre le truc. Super, non. Donc pas 3, 2. Voilà, entre guillemets, elle a plus de chance. Enfin, avec des gros guillemets, quoi. Et puis donc là, combien? 3. Mais, attention, là, c'est ce qui est visible, parce qu'il y a peut-être d'autres identités invisibles. Par exemple, si c'est une personne sourde, eh bien, on ne le voit pas. Si c'est une personne LGBTQIA+, on ne le voit pas. Donc, voilà, attention aussi, il faut de la bienveillance quand on regarde les autres, parce qu'on n'est pas toujours conscient de leur réalité. Voilà, donc je ne peux pas vous citer tous les chiffres qui sont sur ce slide, mais ils sont très intéressants et très édifiants. Par exemple, lorsqu'une femme se rend en consultation de santé et qu'elle est noire, eh bien, son traitement peut être beaucoup moins bien pris en charge et elle peut subir des violences médicales racistes. Alors, je choisis le plus marquant. Là, quand même, ça, c'est un gros chiffre. C'est pas 3%. Là, on parle d'un chiffre assez conséquent. Attendez, je lis. OK. Donc, imaginons, je suis une personne racisée, je vais chez le médecin, j'ai besoin de soins parce que j'ai extrêmement mal à la tête et on me dit « Waouh, ça va ». Eh bien ça, c'est 82,8%. On parle dans le monde. Hein. C'est une lutte qui est différente. Une femme blanche, sourde, qui va chez le médecin, franchement, il n'y a pas de problème.
Bon, après, si c'est une personne sourde, effectivement, il y a des problèmes de communication, mais au niveau du traitement, pour les femmes blanches, eh bien, il n'y a pas cette charge raciale, d'accord? Donc, ouais, il faudrait quand même avoir conscience de ces chiffres. Heureusement qu'on a ces chiffres. Avant, on avait peu de données. Là, aujourd'hui, on a les chiffres qui permettent d'appuyer la théorie. Là encore, d'autres chiffres que j'ai trouvés très édifiants en préparant la conférence. Il y a 80% de femmes en situation de handicap qui ont vécu des violences. Et là aussi, c'est un autre chiffre un peu grandiose, grandiloquent, mais on sait qu'il existe de l'islamophobie en France. Mais ce qui concerne les agressions vécues, les agressions islamophobes vécues sont à 75% contre des femmes, voilées ou non. Donc même les femmes non voilées subissent des agressions islamophobes. Voilà, donc je vous ai mis le texte ici, vous pouvez regarder. Et 100% de ces agressions-là ont des conséquences physiques graves. Et 75% de ces agressions sont sur des femmes. C'est quand même une grosse discrimination. Et donc ça, c'est vraiment de ça dont traite le sexisme. Voilà. Moi, par exemple, je n'avais pas conscience de toutes ces informations, je n'avais pas tous ces chiffres en tête, on n'a pas toutes ces données lorsqu'on vit notre vie de tous les jours, alors que quand même, c'est énorme. Voilà, donc j'avais envie d'une prise de conscience. Oui, bien sûr, vous me voyez, moi je suis féministe. Non, mais féminisme, ça veut dire quoi? Détester les hommes? Non. Non, on a tous des hommes dans nos entourages, la famille, les voisins, les amis, les collègues. Voilà, les hommes sont présents partout et on ne les déteste pas, hein. Les féministes ne détestent pas les hommes. Ce qu'on déteste par contre, ce sont vraiment les discriminations. Voilà, je sais, c'est énuméré sur le slide. Euh, Être une femme dans un monde patriarcal, ça ne va pas. Donc, ça nous discrimine de plus en plus. Donc le féminisme est contre le système patriarcal, entre autres, hein. Et j'ai voulu vous mettre une petite phrase. Le féminisme n'est pas une insulte, hein. Mais non, être féministe n'est pas une insulte. Il ne faut pas avoir des poils parce qu'on est féministe. Non, c'est pas ça. Vraiment, on peut être une femme tout à fait ordinaire, aimer le bronzage, mais voilà, on ne veut juste pas. On croit en l'égalité homme-femme, c'est tout. Voilà, s'il vous plaît, la slide suivante. Alors, oui, la comparaison la différence entre je déteste les hommes et je déteste les femmes. Oui, bon, quand on dit oui, je déteste les femmes ou je déteste les hommes, vraiment, c'est des. Comment L'intention est différente derrière ces phrases. Par exemple, bon, j'ai pris les. Ça vient d'Instagram, hein. Voilà, je déteste les hommes. Voilà, il y a beaucoup de posts sur Instagram. Attends. Reviens, s'il te plaît. Je suis pas. Ah bah voilà, j'allais trop vite. Sur Instagram. Ah oui, pardon. Par exemple, on parle d'Instagram, il y a beaucoup d'informations. Ou à la télé, on parle. Sur Instagram, enfin, il y a plusieurs comptes de féministes. Moi, je les suis. Donc, c'est utile pour moi. Pardon. C'est jouissif pour moi parce que je peux lire voilà, tous ces posts. Oui, vas-y. Et je peux les transcrire en langue des signes. Donc, bon, il y avait beaucoup de choses. Je ne pouvais pas tout mettre là. Mais voilà, j'ai choisi quelques informations. Voilà, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Bon, ce qui est important quand même, c'est de savoir que les femmes, hein, en général,
Enfin, les agressions subies par les femmes sont vraiment beaucoup. Enfin, les chiffres sont ahurissants. Et enfin, les chiffres de féminicide sont vraiment incroyables. Donc, les femmes ne se moquent pas des hommes. C'est vraiment pas ça. Il ne faut pas dire ça. Nous, on ne les déteste pas. On voudrait se protéger. Le but principal, c'est de se protéger. On les dénigre pas, on n'a rien contre eux. Juste, on a besoin de protection, de tranquillité, de notre confort de vie, comme tout le monde. Voilà la slide suivante. Et quand les hommes disent « je déteste les femmes », ah là, c'est différent. Voilà, on parle d'autre chose. Voilà, les hommes, ils sont là. Ah oui, elles veulent pas, enfin, elles refusent d'avoir des rapports sexuels avec moi. Ils parlent de frustration, ils parlent de manque, ils parlent de c'est moi qui décide, c'est moi qui te domine. Voilà, concrètement, en fait, comment ça se traduit? Eh bien, par des viols, par des violences, des insultes et de la discrimination. Il y a beaucoup plus de formes de discrimination dans les faits quand les hommes disent je déteste les femmes. Voilà, ça va? Vous me suivez toujours? C'est bon, vous n'avez pas décroché? Oh là là, il faut que je me calme, hein. La slide suivante. Bon, alors, voilà, il y a les différences. Concrètement, je vous donne les exemples. Voilà, les femmes, quand elles veulent quand elles disent « je haïs les hommes », c'est voilà, elles font de l'humour, elles se retirent, elles mettent des limites. La slide suivante. Voilà. Voilà, vous voyez cette image, qu'est-ce que ça vous évoque? Je vous laisse regarder, hein. C'est bon? Ah oui, quelqu'un a signé là, oui, c'était l'image à gauche, c'était autrefois, en comparaison de ce qui se passe maintenant. Donc là, du côté gauche, voilà, c'est la femme qui fait la cuisine. On voit cette image-là, elle prépare le repas, elle a énormément de charge mentale. Il y a le bébé qui crie à côté, elle doit s'en occuper. Il y a la personne âgée, je pense qu'elle doit s'en occuper. Non, c'est son mari, pardon, qui en a. Excusez-moi, son mari qui est à côté, qui regarde tranquillement la télé, qui ne l'aide pas. Maintenant, on représente quand même que l'homme est là, il regarde le foot à la télé toujours, mais quand même il y a le bébé dans les bras. Donc quand même ça a évolué un petit peu, oui, bon d'accord, il est plus à l'écoute de sa femme. Et voilà, on voit que la femme est plus libre de par justement l'image des tatouages sur le bras. Bon après on voit que voilà, elle travaille, il y a son ordinateur, il y a aussi l'image derrière. Donc c'est qu'elle a des diplômes, c'est-à-dire que elle a évolué dans le côté social, elle a le droit à l'accès à l'étude, mais est-ce que c'est tout? On a fini la lutte, ça y est, on a tout gagné? On a quand même besoin des féministes toujours, hein. Voilà, je vous montre la frise chronologique des mouvements féministes, hein, donc en France. Non, c'est vrai qu'il y avait autre chose, hein, mais je ne pouvais pas tout mettre, donc j'ai dû faire des choix. Alors, je vais peut-être rajouter tout de suite autre chose. Donc, la première école pour filles a été ouverte en 1850 en France, hein. Donc, c'était à peu près une cinquantaine d'années après les garçons, quand même. Oui, voilà. Donc, pour moi, c'est parlant. Droit de vote, 1944. Voilà, que les femmes prennent conscience que oui, leur voix a de la valeur. Oui, pardon. Le deuxième sexe de l'essai célèbre de Simone de Beauvoir. Oui, c'est ça, Simone, hein. Attention à ne pas confondre le signe avec Veil. Oui, Simone de Beauvoir, ok. Très bien. Parce que c'était sa coiffure, hein, comme ça. Merci pour les signes. Donc elle a écrit cet essai célèbre qui s'appelle Le deuxième sexe, qui parle de la condition de la femme, hein, vraiment. Puisque l'autrice est elle-même femme, elle voulait vraiment voir la condition de la femme sous toutes ses coutures et faire cet essai. Bon, elle était vraiment engagée énormément dans le féminisme, hein.
Et elle a eu beaucoup d'impact sur la société avec cet essai. Voilà, elle a fait d'autres livres, d'autres ouvrages après. Alors, le planning familial aussi, c'est une avancée importante parce que les mineurs qui, pardon, excuse-moi, oui, le planning familial, oui. Ça donnait le droit aux mineurs d'aller au planning familial sans besoin d'être accompagnés par leurs parents pour avoir la protection, avoir des informations. Voilà, c'était quelque chose de très important pour les mineurs qui partaient de zéro, qui n'avaient pas... voilà, il y avait aussi l'accessibilité plus tard en langue des signes, donc ça a beaucoup changé la perception de la condition féminine dans la société. En 1965, les femmes pouvaient travailler, ouvrir un compte bancaire sans demander l'autorisation de leur mari. Donc c'était quand même quelque chose de très important. Avant, il fallait absolument demander l'autorisation de son mari. Là, c'était fini. En 1970, il y a la fondation du mouvement de liberté des femmes, le MLF, le premier mouvement français féministe. Et ensuite, il y en avait d'autres. Et voilà, il y avait aussi les femmes citoyennes et sourdes. L'ancêtre de femmes sourdes et citoyennes de France. En 1975, donc, il y avait la loi Veil sur la légalisation de l'avortement. Pas longtemps. Attends, ah oui, pardon. Ça, je l'ai mis à la fin. C'était une loi qui c'était pas encore assis dans la société. C'était quelque chose de fragile. Il fallait le mettre dans la Constitution. Et donc là, en 2024, c'était vraiment assis. C'était il y a 12 ans. C'est très récent quand même. Ensuite, en 92, suite à des harcèlements répétés ou des comportements inappropriés envers les femmes, on a enfin instauré la loi contre les harcèlements sexuels au travail. Donc c'était en 92. C'est récent aussi. Et le mot féminicide, donc c'est le meurtre d'une femme par son conjoint, pour mari, voilà. Même s'il dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, et à la femme je te tue. Mais, du coup, le mot féminicide a été légalisé, reconnu légalement en 2010. Ouais, c'est très important de reconnaître et de mettre ce terme légalement dans la communauté. Et il faut juste prendre connaissance que c'était très très récent, c'était juste hier. Alors excuse-moi, je vais en arrière. Vas-y. Je suis après le mot féminisme. Oui. Ah oui, je recommence. Alors en 2017, pardon, oui, c'est ça, oui, pardon. En 2017, il y avait le mouvement MeToo avec l'hashtag MeToo et le hashtag Balance ton porc. Et ça a changé beaucoup de choses parce que c'est vrai que tout ce qui touchait au viol, harcèlement, violence de toutes sortes, qui jusque-là a été caché et c'était un sujet tabou. Maintenant, ils étaient vraiment au vu et aux yeux de tous et tout le monde pouvait se rendre compte des abominations que les femmes subissaient. Donc c'était un mouvement très fort qui ne cachait plus les actes horribles des hommes envers les femmes. Et ça a provoqué aussi, ça a permis à plusieurs femmes de libérer, ça a permis de libérer la parole des femmes qui ont été victimes de violences de tout genre. Et la société a pu prendre conscience avec ce mouvement que les femmes avaient droit de s'exprimer, les femmes étaient victimes et il fallait faire quelque chose pour que les choses changent. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'en 2018 a été introduite la notion de intersectionnalité dans les débats féministes. Par exemple, moi, je suis féministe, mais ce que j'ai dit aussi, tout à l'heure, je vous expliquais des doubles, triples peines. Tout ça se regroupe et ça fait de moi telle que je suis, mais je peux avoir plusieurs facteurs qui me desservent. Par exemple, je suis femme féministe ou je suis racisée ou avec handicap, mais le but c'était
d'être solidaire. Oui. Pardon, la sororité, excusez-moi. Et fin maintenant, 2025, le mouvement Salcone. Et avec Brigitte Macron. Donc vous êtes au courant de la situation. Merci beaucoup pour la prochaine slide. Alors, le sexisme, c'est quoi? Je ne sais pas, est-ce que je suis bien dans le temps? Super. Ah là là, oh là là, j'ai trop de temps, c'est génial. Ouais, super, parfait, merci. Oups, je suis devant moi. Oh là là, doucement, j'ai rien dit encore, hein, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Alors, oh là, en plus j'ai caché le masque. Bon, bref. Alors, le sexisme, c'est quoi? Voilà, allez-y avec l'image. Tadam! Super. Alors, quand donc on est garçon ou on est une fille, ah bah, si c'est un garçon, c'est obligatoirement les couleurs bleues pour les garçons et le rose pour les filles. Bah. Et si les filles ils disent bah non, 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 j'ai pas envie j'ai pas envie du rose, moi, voilà. Mais quand même, on garde toujours voilà, c'est des stéréotypes, des préjugés que les garçons, bah voilà, c'est du bleu. Si tu mets du rose, bah ils vont se moquer de toi. Voilà, si tu aimes jouer avec des jouets de filles, des poupées, des aspirateurs, des choses comme ça, il faut quand même faire attention parce qu'il faut se préparer à être un homme plus tard. Hein. Alors que les filles, non, les filles doivent jouer avec voilà, des poupées, des choses pour être vraiment dans le rôle de maman. Donc les garçons, après, ils ont droit à des ballons, des choses un peu plus d'hommes, quoi. Pas de slide suivante. Ah, super. Alors, les vêtements dans les magasins en général, pour les enfants, hein, je parle, hein, quand on va au magasin. Donc, pour les filles, il y a toujours du rose. Ah là là, les beaux vêtements roses, des licornes partout, des jupettes, c'est courtes. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour les enfants quand même. Enfin, là, pour les enfants, des jupettes courtes. Alors, pour les garçons, c'est des shorts longues. Je ne comprends pas. Pourquoi pour les filles? Avant, les garçons, ils avaient des shorts courtes. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. Pourquoi ça a changé? Donc, aussi les robes, toutes des robes, jupes, maintenant, c'est très court. Hein. C'est très court pour les filles. Hein. Pour les enfants, je parle. Hein. Les petites filles, c'est très court. Quand on lève les bras, hop, on voit la culotte. C'est pas confortable. Hein. Quand on court toute la journée et quand on voit la culotte. Donc, la maman dit, ah non, non, attention, attention, il ne faut pas qu'on voit ta culotte, fais attention, décroise pas les jambes. Alors que si on fait la grande roue pour montrer qu'on sait la faire, et ben, on voit la culotte, voilà, hein, c'est de la discrimination. Bon, j'ai voulu mettre plusieurs clichés, mais là c'est encore une fois sur les attitudes et l'éducation et le comportement qu'on enseigne aux enfants à avoir et pour le rôle qu'ils vont occuper dans la société. Par exemple, pour les garçons, voilà, s'ils sont en colère, on dit oh, c'est une émotion normale, c'est un garçon, c'est comme ça lui passera, il est un peu agité, il faut le laisser, c'est un garçon. Si c'est une fille qui a le même comportement tout aussi agité, qui fait un caprice, qu'elle pleure ou pas, on va lui dire mais attends, c'est pas joli. Hein, une fille, ça ne pleure pas, toujours dans cette attente d'elle qu'elle ait l'air d'une princesse. À l'inverse, on dit aussi aux petits garçons de ne pas pleurer parce qu'ils doivent avoir l'air forts. Parce qu'on leur fait croire qu'ils vont devoir avoir un rôle protecteur quand ils seront adultes. Alors que les filles, on leur enseigne à être toujours jolies, à être dans l'attente de cette protection, de ce sauveur. Voilà, et c'est des représentations qu'on a partout, dans les livres, dans les films, dans les séries. Enfin voilà, pareil, on a tous vu des Disney, on a tout été baigné dans l'ambiance Disney. Eh bien, les princesses Disney, c'est exactement le même enseignement, on n'enseigne pas l'égalité, on part déjà sur une différence dès le plus jeune âge. Alors là encore, toujours en lien avec le comportement et l'attitude à avoir. Non, pardon. Oui. Pardon, ok. Donc, qui aime bien, châtie bien, on dit. Vous connaissez cette expression française? Non, je sais pas. Bon, en LSF, on dirait plutôt comme ça. Donc imaginons à l'école un garçon voilà, qui tirerait les cheveux d'une petite fille, qui lui tirerait sur la jupe, qui l'embêterait physiquement, qui la pincerait comme sur l'image qu'on voit en haut, ce qui finalement relève d'une forme de harcèlement,
eh bien, on ne s'inquiéterait pas. L'adulte dirait, les séparerait les enfants et dirait, bah, oh, arrête. Mais non, il faut le punir. Tu sais, c'est une fille, pardon, on enverrait au coin le petit garçon, puis on dirait à la petite fille, tu sais quoi, je pense que c'est parce que tu lui plais. Il est amoureux de toi. Alors du coup, on enseigne quand même aux petites filles à penser que la violence, c'est ça l'amour. Et du coup, après, ça paraît naturel d'accepter des traitements maltraitants dans la vie de couple. Et ça commence dès le plus jeune âge, cet enseignement, en fait. On intègre les choses au fur et à mesure des années. Et voilà, c'est facile à dire, mais c'est quand même difficile à conscientiser. Voilà, et à déconstruire surtout. Suivant. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. C'est où? Ah oui, c'est là-bas. Alors, l'enfant grandit, vient la période de la puberté, les poils poussent un peu partout, sur les jambes, sous les bras, sur le pubis. Voilà. Eh bien, quelle est la différence? Donc, les hommes se rasent, la barbe, voilà. Mais le reste du corps, non. Alors que les femmes rasent le moindre poil. Alors, pourquoi ce comportement-là? Les hommes ne se rasent pas et c'est comme ça. C'est normal. On s'en moque, on ne pose pas de questions. Ils ont une moustache super, une barbe incroyable, super style. Et du coup, une femme, c'est sale. On peut être pointé du doigt. C'est comme s'il y avait une loi sociale du fait de se raser. Une pression sociale, si vous voulez. Voilà. Alors qu'en fait, pour les hommes, on s'en fout. Ok. Suivant. Alors là, c'est mon filtre personnel. J'avais envie de rajouter quelque chose sur les soutiens-gorge et les brassières. Vous savez, les brassières qu'on met quand on est plus jeune, quand on n'a pas encore trop de poitrine. Alors, pardon, pas une question tout de suite, on y viendra après peut-être. Mais donc, dès que les seins apparaissent, tout de suite, on donne une brassière aux petites filles. Même quand c'est rien, c'est un tout petit peu de sein, rien du tout. Tout de suite, il faut les cacher derrière la brassière. Et bon, toutes les filles ont des brassières, d'accord, ça semble normal. Puis ensuite, après, quand on grandit, il faut porter un soutien-gorge. Ça paraît logique, mais en réalité, faut-il porter un soutien-gorge? Je sais, chacun son corps, chacun son confort, chacun respecte aussi ses besoins en fonction de la taille de sa poitrine, etc. Mais mon but, c'est pas de free the nipples, c'est pas ça, mais c'est juste réfléchir au confort aussi, au bien-être dans la vie de tous les jours. On n'est pas obligé de porter un soutien-gorge. Enfin, c'est comme si les hommes n'avaient jamais vu de seins et qu'il fallait les cacher. Enfin, je veux dire, vous allez sur Instagram ou n'importe quel autre réseau social, vous verrez des hommes costauds, hétéros. Enfin, pardon, c'est le cliché, mais c'est comme ça. Et donc, non, j'ai pas. Alors, pardon. D'accord. Merci. Donc, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux d'un homme très costaud, un homme hétéro qui parlait avec une femme et qui lui disait qu'il portait lui-même sous son t-shirt une brassière puisque ça l'aidait à maintenir ses pectoraux lorsqu'il courait. Super. Ok, on l'a. Et donc la femme s'est mise à rire, à dire mais c'est pas possible. Et moi je me dis mais moi par exemple je suis une femme et j'ai pas de soutien-gorge. Alors si je ne suis pas obligée, pourquoi lui il n'aurait pas le droit d'en porter? Et en fait c'est ça, on parle d'un objet. Et pourquoi on met une telle implication sociale sur un objet? Cet objet ne serait dédié que pour les femmes ou que pour les hommes? Mais non, en fait l'important c'est son utilité. Si vous voyez un couteau, c'est pour quoi faire? C'est pour couper. Voilà. Une fourchette, c'est pour piquer les aliments. Eh bien, un soutien-gorge, c'est pour soutenir la poitrine. Voilà. Suivant. À la puberté arrivent souvent aussi les débuts de la vie sexuelle, enfin à des âges plus ou moins avancés ou précoces. Et
Et donc après peut arriver les rumeurs, les discussions d'école. Et donc on peut à très vite avoir des hontes qui sont portées par les jeunes filles comparées aux garçons à qui on dit ouais super bien joué, ah c'est incroyable, t'en as fait combien toi, voilà. Et, oh waouh waouh le Don Juan vraiment super bro. Alors que pour les femmes c'est quelque chose à cacher, une honte. Ok, suivant. Alors, encore une fois, pour parler de l'adolescence, évidemment, une autre différence, c'est que pour les femmes, les règles arrivent. Et donc, il y a besoin de cups, de serviettes, de tampons. Moi, je me rappelle, à l'école, eh bien, du coup, il fallait que j'aille aux toilettes pour me changer. Et je me rappelle que c'est aussi un trauma de l'adolescence. Je cachais le tampon dans ma poche de jean, comme ça, et je marchais de cette manière étrange pour cacher que j'avais un tampon, comme si c'était de la dynamite, alors qu'en fait, non, je pouvais juste très bien montrer que j'avais un tampon. Voilà, donc là, on va parler du sexisme. Et le sexisme, c'est plus quelque chose qui arrive sur l'âge adulte. L'inégalité salariale, et voilà, hein, on le sait, les hommes sont propulsés au sommet de leur carrière, les femmes sont moins payées. Après, si on parle toujours d'intersectionnalité, on parle de double peine. Les femmes noires sont encore moins rémunérées que les femmes blanches. Voilà, donc c'est quand même pas facile la vie quand on est une femme noire. Ah, je parlais tout à l'heure de dire aux petits garçons que voilà, c'est pas grave, il a le droit de s'énerver, etc. Eh bien, à l'âge adulte, ça s'accentue encore plus que ça. Les hommes ne s'expriment pas, ils n'ont pas appris à exprimer leurs émotions, c'est de plus en plus difficile, ils subissent une pression. Mais les hommes aussi, on parle souvent des femmes évidemment, puisque le degré de discrimination qu'elles subissent est bien au-delà de ce qui se passe pour les hommes, mais il existe aussi du sexisme pour les hommes et ils peuvent ressentir une certaine charge également. Bon, c'est pas le sujet ici, mais ils peuvent avoir la charge de, par exemple, de réussite, des attentes qu'on leur a inculquer aussi la charge financière du foyer. Il y a d'autres choses qui peuvent les faire se sentir comme des sous-hommes. Ah oui, et à l'inverse pour les femmes, ah bah tu travailles pas, bah c'est normal, bah tu vas faire des enfants, toi c'est ça ton rôle. Enfin, voilà, il y a deux regards qui sont portés sur les hommes et les femmes qui sont bien différents. Bon, évidemment les mentalités évoluent, ça va mieux, je vous rassure. Mais voilà, sur cette histoire de pression financière, c'est très important. Il existe des chiffres. On sait que 3/4 des suicides des hommes sont dus à une pression financière. C'est énorme. 3/4 des suicides chez les hommes. Voilà, ça me semble un chiffre important. Donc on parle aussi, on reconnaît ce qui se passe pour les femmes, et c'est important aussi de ne pas ignorer ce que le sexisme peut provoquer pour les hommes. Les hommes ne s'expriment. Cyril pour les jeux vidéo au premier étage. On demande Cyril pour les jeux vidéo au premier étage. Eh bien alors, non mais encore des entendants qui coupent ma conférence? Non, c'est bon, l'annonce est finie? Ok, super. Bon, pardon, merci de m'avoir informé. On en était à... Donc, imaginons, voilà, un groupe d'amis d'hommes et qui aurait quelque chose... Il y en a qui disent, oh là, ça va pas. ouais, si ça ne va pas, ils ne vont pas... La solution, ça va être, viens, on va faire une partie de foot. Mais il y aura très peu d'échanges sur les sentiments, les ressentis. Ils n'expriment pas les difficultés personnelles de la même manière. Et ça, c'est un apprentissage social également. Bon, les femmes ont subi des pressions sociétales dès le départ. Une fille, c'est ça, c'est pas ça. Il y a énormément d'injonctions sur les comportements attendus d'une femme. Et donc, évidemment, là aussi, sur les réseaux, hein, par exemple, les tutos make-up,
tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, les influenceuses qui vendent, qui font de la promotion de vêtements, les pubs qu'on reçoit sur Instagram pour les vêtements, pour tel ou tel ustensile de cuisine, et ben, tout ça aussi, c'est des pressions qu'on reçoit sur les médias et il ne faut pas les négliger. Apprends à faire un glow-up. Alors pardon, hein, c'est une blague à côté, mais c'est vraiment le genre de contenu qu'on peut avoir tous les jours. Ici, je voulais parler un peu de sexualité, hein, parce qu'on en a parlé à la puberté. Donc les hommes ont différentes expériences, évidemment. Alors en anglais, on utilise le terme de body count. Hein, voilà, donc je vais expliquer ce que c'est, mais donc c'est le fait de savoir combien de partenaires sexuels on a eu. Voilà, combien de personnes différentes avec qui on a eu des rapports sexuels. Alors les hommes sont très contents s'ils en ont beaucoup, n'est-ce pas? Alors que pour une femme, si le body count est élevé, on va lui dire « Oh là là, mais dis donc, toi, t'es une fille facile. Oh là là !» Alors que ça va être quelque chose qui va être célébré chez les hommes. C'est très valorisé. Et sinon, pour les femmes, ça devient une insulte. Si elle a eu peu de rapports, alors là, la femme prend de la valeur. Elle devient plus pure, plus valorisée. Alors, c'est une image plutôt sérieuse. Alors, voilà. Je promets, je parle de... Attendez, maman et enfant. J'ai pas autre chose à ajouter. Là, je parle des mamans et des enfants. Alors, la moitié de l'image, vous voyez la maman qui est très contente avec ses enfants, ses courses, elle est heureuse, super. Et l'autre moitié, on voyait la maman qui est complètement submergée par sa charge mentale, et le papa juste à côté qui est très content. Donc, la maman doit gérer la cuisine, les enfants, le travail, la lessive, voilà, la maison. À côté, vous voyez l'image du papa. Les enfants qui disent « Oh papa, t'es chouette, t'es le plus fort ». Et en fait, voilà, c'est l'image du papa, elle est glamoureuse, mais en fait, à côté, il ne fait rien du tout. Il est « Ah, mais moi, je suis super papa, parce que voilà, je m'occupe des enfants, je suis le super papa ». Est-ce que c'est ça la société actuelle? C'est-à-dire que les femmes ont une charge mentale qui ne s'arrête jamais. Et les hommes sont des super papas, mais n'en font pas autant. Attends, vas-y, on fait. Non, je n'ai pas remarqué. Il y a une égalité des charges dans le foyer, en fait. Ah oui, il y a aussi l'image de l'évolution dans la société d'une femme. En général, les grands-pères, les mamies sont douces, elles préparent des gâteaux, elles font des tricots, de la couture, elles sont mignonnes, elles sont là avec leurs petits-enfants. Mais en fait, non, hein, ça continue le travail à la maison, la charge de travail de la femme âgée, donc la mamie, elle continue, elle fait tout dans la maison. Ça ne s'arrête pas. Même on se dit que voilà, quand quelqu'un devient vieux, ben, il devient sage. Un homme, en général, c'est ça sa condition. Mais en fait, les femmes, c'est pas ça. Les femmes, ça continue à faire comme depuis toujours. Donc, quand est-ce qu'on parle du repos de la femme? Quand est-ce que son travail est fini? Voilà, bon, ça c'est une planche de BD humoristique, caricaturale, je vous laisse lire. C'est bon? Ouais, super. Slide suivante. Tadam! Bon, tu peux passer rapidement à l'autre slide. Voilà, la taxe rose. Ah là là, je vais essayer d'y aller vite hein, parce que j'ai plus trop de temps. La taxe rose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez que les femmes et les hommes, financièrement, ils ne sont pas à l'égalité.
Donc, on a un budget, nous les femmes, mais les dépenses ça dépassent largement les dépenses dépassent largement les dépenses des hommes, parce que les prix qui concernent les produits féminins sont beaucoup plus chers que ceux adressés aux hommes. Parce que bah voilà, c'est toute une question de profit et de capitalisme. Donc, ils sont obligés de payer, nous les femmes, parce qu'on n'a pas d'alternative. Si on n'achète pas tous ces produits, on peut être pris on peut être cible d'une moquerie, par exemple. À votre avis, combien ça coûte un rasoir? Le même rasoir, c'est voilà, il y en a 10 dedans. Combien ça coûte le rasoir de femme? C'est la même marque, rasoir femme et homme. Le rose et quoi? 4 €, ok. Bon, je vous donne le résultat, voilà la différence entre les deux. Il y en a un qui est rose et l'autre pas. Donc moi, c'est les chiffres d'il y a un mois chez Carrefour. C'est pas des chiffres d'il y a 10 ans. C'est vraiment des chiffres très récents. C'est les prix qu'on trouve là en ce moment chez Carrefour. Et l'autre image, l'image suivante. Oh là là, il n'y a plus de suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bon, elle est là. Elle avait disparu, pardon. Pardon, je suis fatiguée moi aussi, je ne sais plus où donner la tête. Oui, bien sûr, les femmes ils n'utilisent pas que le rasoir, il leur faut du savon, alors que les hommes utilisent la mousse à raser. Donc oui, bien sûr, ça rajoute à leur prix, mais même en rajoutant la mousse à raser, le prix ne vaut pas celui des rasoirs féminins seuls. Allez, là-bas, non, là-bas. Oh là là. Bon. Ok. Alors, les jouets pour les enfants. La taxe rose s'applique aussi là. Voilà. 12 € pour le bleu. 12 € quelque chose. Voilà. 12,20 € on va dire. Et 14 € pour les filles sur le même jouet, juste parce qu'il est rose. Incroyable, c'est pour les enfants quand même. Enfin, les parents, ils sont là, je dis, oh là là, avoir une fille, c'est cher. Avoir un garçon, ça va. Le slide suivant, ah là 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 là, c'est bon, ça je l'ai de bon côté. Voilà les gels douche, le rose et le pas rose, donc le féminin, le masculin, on va dire celui pour les femmes et pour les hommes. Bon, alors c'est 3 ans, on va dire, c'est plus économique, là c'est que le gel douche seul. Voilà les prix, oh là là, vous y allez trop vite, non, c'est pas du jeu. Non. En plus, moi, normalement, je ne dois pas être en retard, je dois vous voir venir, mais non, là, bon, voilà, c'est quoi les prix? Les estimations, ok, super. Et en fait, oui, ouais, pour le gel douche, il est moins cher. Mais il y a un piège dedans. Parce qu'il faut rajouter le shampoing aussi. Le shampoing, ça coûte combien? Allez, le shampoing, oui, il est bien? Oui. Voilà, tada, le shampoing féminin et l'après-shampoing et les cosmétiques et le maquillage et les soins des cheveux et le sèche-cheveux et et ceci, cela et ça s'ajoute. Le coiffeur, ce que vous voulez et en fait à la fin, bon moi je mets pas de maquillage, je mets des petites barrettes, mais vous, quand vous voyez tout ça additionné, 200 € large que pour la base. Donc voilà, après on va rajouter les extras, mais c'est beaucoup plus que 200 € par rapport aux hommes, qui sont combien, je ne sais pas moi. Tranquille, ça va, ils peuvent s'acheter des fringues, ils peuvent s'acheter à manger, ça va, c'est bon. Enfin, je sais pas, non, je manque un peu, j'exagère un peu bien sûr, mais bon, slide suivante. Oui, bon, j'ajoute aussi les dépenses qui sont invisibles pour les femmes. C'est pas une taxe rose, c'est vraiment des dépenses invisibles. Je pense que ça, ok, c'est la taxe rose. Mais ça, c'est des dépenses invisibles, tout ce qui est gel douche, maquillage, cosmétique. Donc on rajoute, oui, mais on rajoute tout ce qui est protection hygiénique, pilules, et on nous rembourse très peu d'ailleurs pour les pilules, par exemple. Pardon. Là, on a eu moins de... Pour les moins 21, pour 26 ans, le remboursement est intégral. Mais bon, pour les âmes qui sont en ménopause... Non, pardon. Mais à 26 ans, on n'a plus de règles. C'est-à-dire qu'avant 26 ans, on est remboursé. Puis à 26 ans, ça y est, on est en ménopause. On n'a plus les règles. C'est bon, c'est pas la peine de nous rembourser. Donc moi, j'ai 27 ans. Oh là là, j'ai les boules. Comment je vais faire? Bon, on va avancer. Voilà.
encore des... Voilà, c'est en moyenne hein, les tarifs. Hein. C'est des cheveux, hein, c'est des cheveux. C'est des cheveux longs, courts, oui. Les hommes ont des cheveux courts en général, et les femmes des cheveux plus longs, oui, effectivement. Est-ce que ça justifie le prix? Je ne sais pas. Attention, hein, c'est des tarifs de la province, hein, de la campagne. En ville, c'est, je ne sais pas, moi, c'est beaucoup plus. C'est jusqu'à 200 euros, ça dépend ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un shampoing, un brushing voilà, voilà, c'est que des cheveux, hein, on parle de cheveux. Ah ben non, en fait, c'est pas la même chose. La barbe, c'est pas pareil. Voilà, donc c'est moins cher de toute façon. Donc j'espère que vous avez tous bien compris. Slide suivante. Oh là 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 là. Ah, j'avais oublié celui-là. Parfait, parfait. Oh, je peux. Allez, j'y vais vite. Alors, c'est un nouveau terme. Le féminisme, vous connaissez. Ok, mais là, le masculinisme, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse lire. Non, ah bah non. Ben merci quand même. Attendez, tranquille, hein, tranquille. Non, je rigole. Je sais que vous en avez aussi, vous êtes aussi fatigué. Alors, je vous laisse lire rapidement la définition. Donc, le féminisme, je vous donne le contexte. Hein. Il y a pas longtemps dans les médias, Mediapi, une personne qui a signé le signe masculinisme comme ça. Oh là 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 là, ça m'a fait, mais vraiment, ça m'a fait sortir de mes gonds. C'est féminisme, signé comme ça, hein, avec le point qui représente la lutte. Ça n'a pas eu la vie facile. Enfin, ça ne donne pas une vie facile. Hein. On n'a pas les droits, on doit se battre pour tout le temps. Moi, ça m'a énervée. Voilà, je vous explique quand même que les hommes qui détestent les femmes, je vous expliquais tout à l'heure, les femmes qui détestent les femmes, ils veulent oppresser les femmes en fait. Ils veulent prendre le contrôle, hein, ils veulent voilà. Les chiffres. Ah la vache, vous allez trop vite. Attends, moi aussi, les chiffres de quoi je sais pas. Les chiffres sont là. Donc les femmes, presque toutes ont été victimes dans leur vie d'une agression, des violences. Voilà. Et quand on voit l'évolution les luttes, des féminismes, on progresse tranquillement, mais pas beaucoup, hein, par rapport aux hommes. Hein. Et on n'est pas sorti du bois hein, pour arriver à l'égalité complète. Hein. Donc il y a toujours une forme de discrimination, d'inégalité entre les hommes et les femmes. Alors, les entendants, quand on dit le mot féminisme et le mot masculinisme, quand on parle de ces deux termes, en fait, ça veut dire que, ah oui, nous les hommes, on veut faire... Non, les femmes veulent faire comme les hommes, on veut faire comme vous. Non, attends, c'est les hommes qui veulent faire comme les femmes. Pardon, les hommes qui voudraient faire comme les femmes. Moi, on veut faire les mêmes luttes que vous, on veut faire la même chose. Alors qu'en langue des signes, j'ai vu la journaliste en langue des signes a signé la même chose, alors qu'en langue des signes, ça a un sens différent à mon avis. Hein. Il faut séparer les deux choses. Hein. Voilà. Les entendants, ils parlent de féminisme et de masculinisme, ils ont vu la définition des deux mots et c'est clair dans leur tête, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les sourds, quand ils voient signer les deux termes de la presque même manière, ils ne distinguent pas la différence entre les deux. Donc le féminisme, voilà, nous on se bat depuis très longtemps. Hein. Le masculinisme, c'est pas la lutte pour l'égalité des droits. Hein. C'est vraiment asseoir son autorité, voilà, se revendiquer supérieur aux femmes. Et voilà, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, moi j'ai pris des définitions que j'ai trouvées sur Internet sur le masculinisme. Donc c'est vraiment anti-féminisme, hein. C'est ça, hein, c'est ça le synonyme du mot. Ils ne veulent pas l'égalité homme-femme, ils veulent oppresser les femmes, supprimer tous les droits, voilà, revenir comme avant les luttes féministes. Voilà, on voit clairement dans leur logo que c'est clairement parlant, leur but c'est vraiment d'oppresser. Ça c'est quand même c'est très joli comme image, dis donc. Donc voilà, on écrase la femme.
L'image est vraiment différente avec l'image de féminisme qui est là pour la lutte, pour l'avancement, pour l'inclusion. On peut avancer, tada, on peut avancer. Voilà. Qu'est-ce que c'est le masculinisme? Tada. Alors, selon la définition, je ne sais pas, c'est bon, vous voyez. Donc, les hommes ont peur que les femmes prennent le pouvoir et écrasent justement les hommes. Que les hommes soient discriminés par les femmes et qui n'ont plus les droits qu'ils avaient auparavant. Voilà, cette image aussi nous parle de quand les hommes ne s'expriment pas, qu'ils ont une énorme pression, donc ils se retournent contre les femmes. Non, c'est pas ça. C'est pas juste. Il faut que... Attends. C'est la société, c'est pas les femmes qui les rendent ainsi, c'est la société, la pression de la société qui a cet impact sur les hommes. Donc parce qu'il faut qu'un homme soit comme ci, comme ça, il faut faire ceci, cela, c'est une pression énorme qui vient de la société. Cela augmente le taux de suicide. Le féminisme est différent de masculinisme de masculinité, pardon. Parce qu'on voudrait avoir les mêmes droits que les hommes. Hein. On voudrait être au même niveau. Hein. On ne voudrait pas les oppresser. Hein. Donc on voudrait avancer au même niveau qu'eux. Et c'est long pour nous. Alors que là, avec le masculinisme, les violences augmentent, les taux les prisons surchargées. Donc en fait, tous les maux que les hommes subissent, c'est la faute des femmes ou des féministes. En fait, le masculinisme, c'est il faut que les femmes soient comme ça, il faut qu'ils soient masculins, il faut que, je ne sais pas si c'est d'une manière, enfin des clichés, hein, vraiment des clichés qu'on peut avoir. En fait, il y a la masculinité positive et celle qui est complètement négative, qui est toxique. Et c'est ça que le masculinisme encourage. C'est vraiment cette toxicité envers les femmes dans la société. Alors là, peut-être que je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette conférence, mais bon, peut-être qu'on pourra imaginer un autre endroit pour en parler. Mais voilà, différents types de masculinisme. Donc là, les incels, c'est assez répandu, je pense que tout le monde connaît. Là, c'est la signification en anglais. Donc, c'est des hommes qui pensent qu'ils sont célibataires involontairement. Donc, qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un avec qui être en couple à cause des femmes. Voilà, c'est la faute des femmes s'ils ne trouvent personne. On a le MRA, et j'avoue, je suis un peu choquée quand j'ai découvert ce mouvement, et qui existe depuis 1940, si je ne me trompe pas. Bon, c'est 70, pardon, 1970. Bon, voilà, donc il vient des États-Unis, et donc c'est le mouvement pour les droits des hommes. Alors, c'est ce que j'expliquais déjà, ce qui se propage aux États-Unis, ensuite se propage dans le monde. Et donc, c'est vraiment penser que tous les droits obtenus par le féminisme enlèvent des droits aux hommes. Mais c'est faux, hein, je vous rassure. Ensuite, Men Going Their Own Way, MGTOW. Ah, c'est un peu compliqué comme acronyme. Donc le masculinisme, c'est partout en fait. C'est partout sur les réseaux sociaux. Le féminisme est très visible, il est partout sur les réseaux sociaux. On peut voir les informations librement, alors que le masculinisme se passe dans des réseaux privés, cachés, c'est dans l'intimité.
Voilà, donc c'est très difficile à détecter. Vous ne verrez pas un article sur un journal qui soit masculiniste. Voilà, mais bon, on pourra en parler plus longuement dans une prochaine conférence. Mais donc là, au départ, on a les incels, puis le mouvement pour le droit des hommes, et enfin, là, bon, bah non, finalement, on ne veut pas des femmes. Voilà. Je ne veux pas de femmes. Dans ma vie, je ne veux pas de femmes, je veux que des hommes. Voilà, même ma mère, les femmes de ma famille. Ah, si c'est une banquière, eh ben, je ne veux pas parler à la banquière, je souhaite parler à un banquier. Voilà, c'est un peu à ce niveau-là. Ensuite, là, ça me fait un petit peu rire. Pardon, ça me fait doucement rigoler. Il faut que je sois un petit peu neutre quand même. Mais rien que le nom, les pick-up artists. Alors, vous pensez que artiste, c'est mignon? Ben non, c'est pas mignon du tout. Ce qu'ils font, c'est des réunions entre hommes, enfin des forums sur Internet, pour réfléchir à comment eh ben, ils vont pécho. Et voilà, donc comment ils vont finir par pécho. Alors, pardon. C'est que ça va un peu vite quand même. Donc au début, c'était juste des forums de réflexion sur comment réussir à draguer une fille, comment réussir à scorer. Et puis ça, c'était que des stratégies sur comment arriver à manipuler les femmes pour arriver à coucher avec elles. Donc c'était uniquement tourné vers ça au départ, sur comment assouvir leur plaisir sexuel. Et puis ça a un petit peu évolué aujourd'hui. Depuis le procès des agresseurs de Mazan. Vous savez, avec la victime qu'on a beaucoup vue dans les médias, Gisèle Pellicot. Eh bien, là, on est sur des forums encore plus sombres, où des hommes filment du contenu de leurs femmes endormies, droguées, avec des hommes qui payent pour venir la violer. Et donc, c'est des contenus qui sont ensuite streamés. C'est un procès qui a été très diffusé. Et finalement, la conséquence de cela, c'est que, eh bien, il y a eu de plus en plus de visites sur le site. Nous, on pensait que la visibilité de ce procès, ça allait permettre de changer les consciences. Ah ben non, 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 non. Ça a donné des idées à des agresseurs potentiels. Bon, je vais essayer de faire vite parce que, bon, alors désolé, vous pouvez partir si vous n'avez pas le temps. Je vais essayer d'accélérer, pardon, c'est bientôt la fin. Donc, The Red Pill, ça aussi, c'est encore plus sombre. C'est des hommes qui pensent que les femmes dominent déjà le monde, que les femmes sont déjà dans la place dominante. Alors que ce n'est pas le cas, évidemment. Ensuite, Black Pill, ça vient de l'anglais. Et c'est encore pire, ça rajoute une couche cette fois-ci, puisqu'on pense... on est sur des violences sur des femmes avec préméditation. Des assassinats de masse, voilà, et ça existe réellement et il y en a beaucoup. Bon, voilà, encore une fois, des caricatures pour se moquer du masculinisme. Donc, j'ai déjà présenté les différences entre le féminisme et le masculinisme. Voilà un petit résumé ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, bah, on va cliquer encore. Encore. Tout. Super. Ah, non. Très bien. Donc, c'est la même image qu'au début. Et bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Continuer. On pense toujours que les droits sont acquis, mais non, il faut continuer de lutter. Continuer de défendre les droits, de lutter contre les violences, de signaler les inégalités économiques, essayer d'obtenir l'équité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est continuer la lutte pour nos droits. Il faut continuer à avancer. Et que ça soit pour les sourds aussi, puisqu'on n'oublie pas l'audisme dans tout ça. Bon, dernière chose, on va passer à la slide suivante. Voilà. Vous pouvez tous prendre une photo de ce slide. On connaît tous peut-être une personne qui aurait besoin, ou soi-même, de ces numéros utiles. J'ai également des brochures. Merci.